Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de deux nouveautés de Tsutomu Nihei. Donc il y a la réédition de Blam et il y a Aposims, son nouveau manga. Donc on va parler des deux et d'abord Blam. Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Kili est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur de radiation et accompagné de Shibo, un scientifique, il part en quête du NetGen, un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique et qui serait capable de gérer le monde. J'avais été prévenu par rapport à Tsutomu Nihei. Blam est une œuvre plus contemplative qu'explicatif. Pour vous donner une idée, le premier chapitre, qui fait une trentaine de pages, ne comporte en tout et pour tout que 18 bulles de dialogue. Et celle-ci ne s'étale que sur 6 à 10 pages du 10 chapitres. Le reste n'est que silence, onomatopée, et c'est à nous de comprendre l'histoire. Dans le manga, il y a aussi un chapitre bonus appelé X-Log, qui est totalement dépourvu de bulles de dialogue. C'est un chapitre entièrement sans texte, uniquement 30 pages de dessins, de cases, et à nous de comprendre ce qui se passe. C'est donc très déroutant comme histoire, et je vous invite à aller voir la vidéo Oreyo Manga et de Alt 236, qui m'ont donné envie de découvrir cette œuvre, et qui m'avaient déjà préparé psychologiquement à ce que j'allais lire. Donc, à mon niveau de connaissance de l'œuvre, je vais pas pouvoir en dire grand chose, car je n'ai pas compris grand chose. L'auteur joue vraiment avec le fait qu'on doit comprendre son univers et qu'il n'a pas que ça à foutre de nous l'expliquer. Déjà, on est dans une histoire in media res, le protagoniste est déjà en plein milieu d'une quête quand le chapitre 1 commence. Et concernant le personnage principal, Kili, il nous faut le deuxième chapitre et à peu près 50 pages pour qu'on apprenne son prénom. Blam, c'est vraiment une lecture déconcertante, et si vous voulez commencer la lecture, soyez comme moi préparés à ne pas forcément tout comprendre du premier coup. Pour ma part, j'ai dû relire une seconde fois le tome 1 pour mieux piger l'univers et le personnage. Du point de vue de l'édition, le grand format est vraiment top. Et c'est vraiment agréable par rapport à ce que je vais dire ensuite au niveau du dessin. Par contre, je ne suis pas forcément super satisfait de la qualité du papier et de l'encre. Je trouve ça un cran en dessous de ce qu'on peut trouver chez Pika Graphics. Mais je ne vais pas me plaindre car on a un prix en dessous des Pika Graphics ainsi que la présence de pages couleurs. Niveau dessin, on m'avait dit que l'auteur avait fait des études ou qu'il avait travaillé comme architecte. Et honnêtement, il y a un travail monstrueux sur les décors. Et surtout son gigantisme, les personnages sont vraiment noyés dans le décor. À plusieurs moments, on a le droit à des plans vertigineux où on nous montre le décor qui est immensément grand et on remarque à peine les personnages qui sont finalement une petite crotte dans ce gigantesque décor. L'auteur joue aussi avec les perspectives pour nous donner une sensation d'infinité à son décor, avec le ciel et les profondeurs qui ne semblent pas avoir de fin. Tout ça apporte une sacrée ambiance à ce titre. Et le grand format de l'édition vient sublimer ce gigantisme des décors. Il y a aussi un truc qui va peut-être vous choquer, c'est le visage des personnages. Il y a un truc au niveau des yeux, c'est un petit peu déroutant, c'est pas vraiment les canons de beauté qu'on a l'habitude de voir. Et il faut un petit temps avant de s'y adapter. On passe maintenant à Aposisme, la planète aux marionnettes, que je vais réduire à Apo parce que le nom est un petit peu chiant à prononcer. Sur l'as artificielle géante d'Aposisme, couverte de ruines. En plein milieu d'un exercice de marche, Ao, Biko et Esro, habitants de la poutrelle à la macle blanche, viennent au secours d'une fille étrange, poursuivie par les habitants de l'empire de Libedoa. Celle-ci leur confie un code et 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Concernant Apo, j'avais été aussi prévenu que ce titre était un peu plus facile d'accès que Blam. Il est vrai qu'on est moins perdu. Déjà la première double page nous explique un petit peu la géopolitique de la planète, qu'est-ce qui s'est passé il y a des années et comment les gens vivent aujourd'hui. On est donc déjà moins lâché dans la nature. L'autre chose qui marque, c'est la présence de dialogue qui est beaucoup plus important. Quand tu passes de Blam à ça, t'as l'impression que l'auteur a appris des mots dans le dictionnaire. Mais ça rend pas forcément le titre plus compréhensible. Car il y a énormément d'informations dans ce titre et il faut très rapidement les digérer pour bien comprendre l'univers. Et encore une fois, j'ai dû relire une seconde fois le titre pour tout bien comprendre.
et j'ai pas forcément tout compris. Car il y a beaucoup d'informations à saisir au niveau de l'univers. Avec ce délire des marionnettes, il faut bien comprendre pour ensuite entamer sereinement la suite de l'histoire. De vous à moi, je me rassure aussi un petit peu en me disant que si j'ai pas tout compris du premier coup, c'est aussi que le titre est rempli de mystères et que forcément, on n'a pas toutes les clés du mystère pour tout comprendre du premier coup. Et donc je pense que au gré des tomes, on va un peu mieux saisir la planète Apocisme. Niveau dessin, je pense que même en n'ayant pas un œil critique très avisé, il y a une chose que vous remarquez tout de suite. L'auteur a une énorme évolution graphique entre Blam, sa première série, et celle-ci. Blam avait un style très noir, très sombre. Apo, cette série, c'est l'exact opposé, tout est clair. Même le tramage qui est censé apporter de l'obscurité et de l'ombre, il est très clair, il est même presque lumineux. On retrouve aussi le style de l'auteur avec une architecture complexe et des décors infiniment grands à perte de vue. Et je tiens à saluer le design des marionnettes, c'est une putain de bombe visuelle. Les 2-3 affrontements qu'on a eus sont une pépite et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En conclusion, on est sur 2 titres d'auteur diamétralement opposés, que ce soit au niveau du scénario que du dessin. Mais en même temps, il y a d'énormes similitudes. L'auteur garde par exemple ses décors gigantesques et super bien dessinés, ainsi que des personnages assez muets et qui vagabondent dans un univers qu'on ne connaît pas. Et je vais pas vous le cacher, je pense poursuivre ma lecture de Blam, mais pas de Apocisme. Pas parce que le titre est mauvais, non, loin de là. C'est surtout qu'en fait, entre Blam et Apo, il s'est passé quoi, une quinzaine, vingtaine d'années. Donc le style auteur a pas mal évolué, et j'aimerais voir cette évolution. Donc je vais mettre ça de côté, je vais continuer à acheter les tomes, je vais surtout poursuivre Blam, et je vais essayer de m'acheter les Bioméga et les Night of Sidonia, et une fois que je serai à jour dans tout, j'aurai vu tout ce qu'a fait l'auteur, je reprendrai la lecture de Apo. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait des 2 titres, et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.